Bonjour, suite de l'apprentissage de Premiere Pro Creative Cloud 2014. On continue cet apprentissage avec aujourd'hui au programme les effets. On vient de voir dans le tutoriel précédent, c'est important que vous les suiviez dans l'ordre, je vous le dis, parce qu'il y a une progression logique. On vient de voir dans le tuto précédent que dans la fenêtre option d'effet, qui est en haut ici, on ne peut pas faire grand chose à part changer de place une couche vidéo. Par exemple ici mon titre caméra, je peux changer sa place, je peux la taille, la rotation, le point d'ancrage ou l'opacité, tout ça je peux le faire ici. Mais dans Final Cut ou dans Avid, on peut par exemple distordre l'image ou la cropper. La cropper, ça veut dire la tailler par les bords, latéralement ou en hauteur. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas possible dans Premiere, ouf, mais c'est que ça se passe ailleurs, ça se passe pas ici dans les caractéristiques d'effet. Ça va se chercher ailleurs. Et où ça? Dans ici, vous voyez, en bas, on est normalement dans projet. Ici, si on va dans l'onglet effets, on a une valise qui s'appelle, une grosse valise qui s'appelle effets vidéo. Et dans cette grosse valise effets vidéo, on a plusieurs valises d'effets. J'en ai plus que vous. Il y en a plein que j'ai qui viennent d'éditeurs extérieurs, mais il y en a quand même certaines valises d'effets que vous avez qui sont intégrées à Premiere Pro. Et d'autres que je me suis procuré par la suite, que vous avez peut-être d'ailleurs, mais pas forcément. Là, on va prendre une valise que vous avez qui fait partie des grands classiques, et la valise déformation. Alors, vous voyez. Et dans cette valise déformation, il y a un filtre qui s'appelle tourbillon. On peut l'appliquer comment? On peut l'appliquer ici en le prenant et en venant ici le poser sur mon titre ici. Hop. Et regardez ici, j'ai du coup des variables d'ajustement possibles qui viennent là. Et je peux ici par exemple jouer avec l'angle du tourbillon. Hop, regardez ce que ça fait, ça déforme complètement caméra avec un angle qui tourne comme ça, 74. Le rayon, c'est pour dire de quel rayon il déforme. Et puis le centre, c'est à partir d'où ça commence à faire cette déformation. Je peux m'amuser ici comme ça, vous voyez, à changer tout ça. Vous voyez comment on applique un effet rapidement ici à ce clip Gaz Caméra ici dans la timeline. On peut aussi, pour l'enlever, c'est pas compliqué, on le sélectionne ici et on fait delete. Je peux le remettre ou en remettre un autre, par exemple mettre turbulence. Alors cette fois-ci, si j'ai mon titre Gaz Caméra sélectionné, il suffit que je double-clique sur ici turbulence pour appliquer le filtre ici turbulence. Voyez. Et la turbulence, regardez ce que ça fait par défaut ici, mais on peut changer, regardez, jouer sur ces caractéristiques pour faire quelque chose de pas possible. Voilà, ça peut être plus ou moins complexe. Et puis évidemment, quand on verra comment animer tout ça avec des points clés, ça va devenir intéressant. Vous voyez tous les réglages qu'on a ici. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut soit l'enlever temporairement, la désactiver, l'effet, ici, regardez, je le désactive ici en cliquant sur le petit FX, mais je ne l'enlève pas, ou alors le positionner ici, ou alors l'enlever définitivement en le sélectionnant et en faisant Delete ici. Dernière des choses, pour appliquer un filtre, on peut également, ici, simplement, regardez, prendre un sphérisation, par exemple, et venir le mettre ici. Et voilà, ici, je l'ai appliqué, et je vais sphériser ici, quelque chose selon un rayon qui va correspondre. Regardez ce que ça fait comme effet. Un effet de loupe à partir du centre ici qui grossit. Gaz Caméra, voilà l'effet sphérisation. Alors il y a des effets dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est par exemple, alors on va enlever la sphérisation ici. Alors on va laisser la valise déformation pour le moment. Il va dans une valise qui s'appelle, on va chercher une autre valise qui va s'appeler transformation ici. Alors là vous voyez par exemple que j'ai quelque chose qui s'appelle le recadrage. Alors je prends le recadrage, je le pose ici et regardez en haut à gauche par exemple, je peux cette fois-ci, voilà ce qu'on appelle cropper sur l'image. Si par exemple je veux que mon image commence juste sur les lettres comme ça et qu'il n'y ait pas de marge en dessus, en dessous, hop, je peux recadrer mon image, la cropper comme on dit. Et ça sert, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que ça sert très souvent. On a très souvent besoin de cadrer une image comme ça. Si on veut faire ce qu'on appelle du compositing et faire une animation avec plusieurs images dans l'image, par exemple ici, je vais retourner dans mon projet Cameroun, je mets cette image là, je vais prendre un petit bout de cette image là, ici, je vais vite faire une sélection. Et je vais venir l'appliquer par-dessus ici. Donc je l'ai appliqué par-dessus mon image ici, mais je veux, je vais dans les options d'effets ici et dans les effets ici, je veux la redescendre en taille, cette image, pour l'incruster dans mon autre image. Donc j'applique ici quelque chose qui va me permettre de la rapetisser, et je voudrais la centrer sur le tambour. Alors à ce moment-là, je fais recadrage, et je viens recadrer sur mon tambour. Regardez en haut, hop, en haut je vais, hop, je ne veux garder que le tambour. Ici comme ça, donc assez rapidement je recadre l'image et
hein, et voilà. Et maintenant j'ai une image recadrée que je peux bouger ici, hein. Je veux dire, hop, j'ai un bout de mon tambour ici. Et je peux m'amuser à prendre une autre image de Cameroun et la mettre en dessous et à faire une image composée de plusieurs images. Alors autre chose dans le recadrage ici, si par exemple je suis là, je vais cette fois-ci prendre une autre image. Regardez, je retourne dans Cameroun ici, je prends cette image là, je la charge ici, je fais une sélection in et une sélection out et je viens la poser un petit peu avant ici. Et cette image, cette fois-ci, je veux la recadrer, donc je prends mes effets ici et je viens mettre mon effet recadrage, je double-clique là et je vais la recadrer comme ça par exemple, hop, en bas, comme ça surtout essentiellement. Et maintenant je voudrais qu'elle prenne tout l'écran celle-là, et bien il me suffit d'appuyer sur zoom ici, hop, elle a été recadrée dans tout l'écran. Donc c'est quelque chose d'assez simple, hein. Si je mets ici, regardez, je montre ici mon truc de recadrage, je peux recadrer maintenant ici, hein, et voir en même temps le résultat. Mais vous voyez ici, si je la déforme comme ça, je déforme, je ne gagne pas mon même ratio L, longueur sur largeur. Si je veux garder le même ratio, il faut que j'appuie sur Maj en même temps. Et là, vous le voyez, je déforme l'image, hein, je la recadre, pardon, hein, complètement. Je peux la changer de place ici, recadrer différemment. Avec la fonction zoom ici, hein, j'ai une fonction de recadrage de l'image tout en la gardant comme ça. On peut par exemple recadrer une image qui ne nous plaît pas, celle-là par exemple. Je trouve que le cadre de cette image n'est pas fantastique. Donc je la sélectionne ici, je mets le filtre recadrage ici, j'active ça ici, et regardez, soit je la recadre d'abord, par exemple voilà, j'ai trop d'air au-dessus de la tête, ici je fais ça et je fais zoom, soit je décide que je recadre pendant en même temps, hein, et comme ça. Et vous vous souvenez, avec Maj enfoncé pour garder le ratio. Donc je peux ici, vous voyez, recadrer une image, lui donner le cadrage que je veux assez rapidement. Hop, je fais la même chose ici, ou sur celle-là par exemple, très rapidement. Hop, ici je mets un recadrage, je mets le zoom, j'appuie ici pour avoir les petites poignées, j'appuie sur la touche M pour être sûr que voilà, et je peux comme je veux assez rapidement recadrer l'image de façon esthétique comme ça, comme je le souhaite. Voilà aussi l'intérêt de cette fonction de recadrage. On va voir maintenant quelques autres des effets utiles. Dans transformation, on a lissage. Alors, lissage, si je double-clique dessus, ça veut dire quoi? Lissage, ça veut dire que regardez ce qui se passe si je fais ça, si je joue un petit peu sur mon lissage. Regardez sur les bords, comme ça. C'est le mélange de l'image au reste de l'image sur lequel on joue comme ça ici. Regardez. Je lisse mon image, c'est pas très joli, on ne voit pas très bien là-dessus, mais regardez là-dessus. Si je fais un lissage ici, regardez, selon le gain de mon image. Voilà, vous voyez le bord ici, il se fond plus ou moins avec le reste de l'image, ou pas. Mais on ne peut pas aller au-delà de 100, hein, de gain de lissage. Alors le lissage, c'est un effet. Il y a un autre effet qu'on utilise assez souvent, c'est la transformation miroir horizontal. Alors par exemple, la transformation de miroir horizontal, regardez ce que ça fait si je joue sur 2 web vidéos. Ça me le met à l'envers, ça me l'a flippé horizontalement. Ça sert à quoi? Souvent, si on a des marques, par exemple ici, je vais enlever mon logo de web vidéo, je suis sur ça. Disons que c'est une marque, ça, je ne veux pas la voir, la marque vitesse. Je fais un miroir horizontal. Regardez ce qui se passe sur ce plan. Alors il faut que je le sélectionne avant. Je fais miroir horizontal. Hop, le plan il est inversé. Je ne lis plus la marque. Hein. Pas besoin pour l'enlever. Idem ici. Je suis sur un plan comme ça. Je ne veux pas voir la marque ici en haut. C'est le CSA qui m'interdit de montrer les marques. Hein. Pof, je fais ça. Voilà. Ça me permet aussi sur un mouvement de caméra qui colle pas bien de faire ça pour que le mouvement de caméra voilà, soit mieux. On peut aussi faire un vertical. Hein. Donc je peux ici, vous voyez, miroir horizontal, j'ai mis, mais je peux aussi mettre miroir vertical. Double-clic, hop, j'inverse l'image par le bas. Là, pour le coup, c'est moins utile pour faire des effets comme on vient de le voir ici. Mais mon gaz caméra ici, regardez, si je fais un miroir horizontal, je l'ai cette fois-ci à l'envers. Hein. On vient de voir toutes les fonctions ici de transformation. On en a d'autres qui sont assez utiles. Et la fonction de déformation, normalement, hein, dont je vous parlais au début, qui permet de déformer une image, on va la retrouver cette fois-ci dans déformation. On va à D, on remonte un peu, effet vidéo, ABCD, déformation. Et dans déformation, on va chercher 4 coins. Et là, si on met ça ici, on va pouvoir... Je vais enlever mon miroir horizontal ici, qui ne me sert pas à grand-chose. Le lissage également, et 4 coins, regardez ce qui se passe ici, je peux m'amuser, alors par exemple à le faire ici, à déformer mes 4 coins. Hop, regardez comme ça, je fais une déformation de mes 4 coins pour déformer mon image et par exemple lui donner une fausse impression de 3D comme ça. Mais il y a plus simple à faire parce que là c'est difficile à contrôler. Mais ça sert parfois à rétablir une image dans d'autres proportions que celles qu'on a au départ, c'est-à-dire qu'on veut l'agrandir un tout petit peu, on contrôle par là pour la faire entrer.
hop, exactement dans un cadre. J'ai une télé par exemple dans laquelle je vais mettre une image, hop, je peux en la déformant trouver exactement les points de réglage de la télévision qui est dans mon écran. Je peux mettre mon image pile dans l'écran de la télé qui est par exemple filmé dans mon écran. Ça, c'est la déformation de l'image, c'est le filtre donc 4 coins. On a d'autres trucs simples, si on va dans perspective, des effets assez intéressants, je vous les montre vite fait, mais il y en a plein, il faudra que vous les essayez vous-même. Mais si on va dans perspective ici et qu'on a fait le filtre 3D, regardez, 3D, on a la rotation horizontale qui est hop, très simplement comme ça, et on peut vite faire un effet d'animation 3D. Alors, je fais la horizontale, alors vous voyez ici le problème c'est qu'elle se heurte à ça ici, mais on va pouvoir l'arranger après. On fait un petit peu de vertical pour la mettre par exemple, poser l'image gaz caméra avec un effet de 3D comme ça, et pour enlever cet effet de biseau ici, il faut que je règle la distance d'observation pour en fait rapetissir ici et que ça rentre bien dans mon écran. N'oubliez pas qu'ici je peux ensuite regrossir mon objet, hein. Ici si je trouve qu'il est trop petit je peux rejouer sur sa taille comme ça, mais la distance d'observation ici permet de pallier au problème qu'on peut avoir si on fait trop de rotation et qu'on a un effet de biseau. On a aussi le reflet spéculaire là, qui permet d'amener une petite lumière ici qui est un peu forte, hein, mais ça doit pouvoir se régler. Et puis on a aussi ça, ce prévision filaire, c'est pour voir l'effet comme ça quand on fait de la 3D sans voir l'image, hein, uniquement voir ce qu'on appelle le squelette. Voilà, donc vous voyez comment on applique facilement des effets de 3D. On a aussi un truc qui est intéressant et qu'on voit souvent, qu'on utilise souvent, c'est l'ombre portée. Regardez l'ombre portée ici. Alors pour le moment l'ombre portée on la voit pas très bien, mais si je mets un peu d'opacité, que j'enlève la distance, que je relève la distance, vous voyez ici j'ai une ombre portée. Si je la lisse, je vais lui donner un petit peu également de flou sur les bords, hein. Voilà, on a énormément de choses essayer dans les valises de déformation notamment et d'esthétique qui donnent des résultats pas possibles. On va aller la voir vite fait. La valise esthétique permet de faire des choses comme une postérisation. Regardez ici, ça postérise l'effet, donc vous voyez, postériser le niveau, si je le fais, ça permet de donner un effet de bande dessinée par exemple, ou de solarisation, encore un autre effet que je l'amène à l'image ici, vous voyez. Et on a aussi valise déformation, regardez, des choses assez curieuses comme le tourbillon, on l'a vu tout à l'heure, ou le miroir, hein, si j'applique le miroir encore une fois ici. Alors il est où le miroir? Il est tout en bas, on doit pouvoir également, en changeant l'angle, avoir des effets, hop, ici de miroir, regardez, hop, ici en changeant les distances, on peut s'amuser à créer des effets un peu bizarres ici comme ça. Voilà, très simplement, avec les petits filtres d'effets que je vous conseille d'essayer, les uns après les autres, pour vous amuser, et vous verrez ce que ça donne. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir dans le prochain tutoriel l'utilisation des masques et des incrustations, ça va être passionnant. Merci et à bientôt.